Alors Cognac G était curieux d'en savoir un petit peu plus sur la question de l'amour fraternel que vous avez évoqué tout à l'heure. Et puis une autre question dans la continuité, est-ce que les relations qui sont nouées dans l'enfance entre les frères et les sœurs, qu'elles soient complices ou plutôt empreintes de rivalité, laissent présager du même type de relation dans la vie adulte? Entre eux et éventuellement avec d'autres types de relations. Je vais terminer par l'amour, parce que c'est toujours mieux. Les relations fraternelles peuvent changer au fil du temps en fonction finalement de ce que l'enfant devenu adulte, adolescent vit par ailleurs. C'est-à-dire que les frères et sœurs peuvent se chamailler comme chien et chat, se retrouver à l'adolescence, se reséparer, se retrouver. Si vraiment un lien existe, c'est une relation, comme je vous disais au début, turbulente et émotionnellement très intense. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne s'entend pas dans l'enfance, on ne s'entendra jamais. Parfois, on ne s'entend jamais, mais ce n'est pas donné d'emblée. Ce n'est pas un signe que jamais on ne s'entendra. On peut s'entendre, au contraire, extrêmement bien, et on le voit, et c'est beaucoup plus douloureux. On peut s'entendre extrêmement bien dans l'enfance et dans l'adolescence, et puis il se passe quelque chose et on se perd à l'âge adulte, et puis il n'y a plus de contact entre les frères et sœurs. Donc, c'est pas très rassurant, mais enfin, tout peut arriver, mais conformément à ce que je vous ai dit auparavant, on fait tout pour que ça marche. Maintenant, l'amour fraternel, pour terminer sur une note très positive, c'est d'abord une très belle chose, ça on est tout à fait d'accord. Et mon point de vue, à la lumière de tout ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est qu'il intervient lorsque les frères et sœurs nouent un lien d'amitié, c'est-à-dire pour s'aimer vraiment en tant que frères et sœurs, on devient amis. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle les meilleurs amis des frères ou des sœurs, on est bien d'accord. Comme si, avant d'aimer son frère et une sœur, il faut qu'on trouve en lui un ami, avec un meilleur ami, avec tout ce que ça comporte, ce concept de meilleur ami, la sécurité, le plaisir d'être ensemble, l'admiration, un peu de jalousie quand même, mais quand même beaucoup d'admiration, les points communs, l'intimité. Entre un frère et une sœur, il y a beaucoup d'intimité. Quand tout se passe bien, il y a beaucoup d'intimité psychologique. Et c'est la condition, pour moi, essentielle. En fait, c'est une affinité, c'est un accordage, ça ne se commande pas. Mais si... Et puis dans une fratrie, vous pouvez avoir dans une grande fratrie, vous pouvez avoir deux qui s'entendent très bien et qui sont vraiment des meilleurs amis et d'autres pas. Donc ça dépend vraiment de l'accordage, enfin ce qu'on appelle l'accordage des affinités qui se lient entre eux. Et en aucun cas ça ne se commande pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nos meilleurs amis. On les respecte, on fait des choses ensemble, mais finalement cette attirance qui est... vous savez comment on appelle ça? La framitié. C'est-à-dire frère et ami en même temps, la framitié.